lorsqu'il arrive au même moment, c'est là où il me demande c'est quoi. Je dis qu'on a volé l'enfant. Il me dit, il arrête l'infirmière. Il demande que madame, quand on a volé l'enfant, vous étiez où? Elle dit qu'elle n'a pas vu. Quand est-ce qu'on a volé l'enfant? Elle dormait. Est-ce que, comment réagit la direction de l'hôpital, le directeur général de l'hôpital? Pour le directeur, mes soeurs sont arrivées, elles ont commencé à faire le bruit, elles ont dit qu'on veut l'enfant. Il a essayé de nous calmer. Il a dit non, ce n'est pas la solution, on doit plutôt réfléchir comment l'enfant a fait pour sortir de l'hôpital. Il m'amène dans un bureau avec le père de mon enfant. Il nous demande si on a des problèmes avec quelqu'un. Je dis non. Il me demande si je ne m'imagine pas d'où ça peut venir. Je lui ai dit non, je n'ai pas de problème. Je lui ai demandé de chercher mon enfant et de laisser à regarder si je connais parce que personne, je n'ai de problème avec personne jusqu'au point où on peut venir prendre mon enfant. Et puis, je lui ai dit que j'étais fatiguée. Je suis rentrée dans ma chambre. Vous rentrez dans votre chambre, le bébé a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce qu'il y a est-ce qu'au moins on appelle la police? Est-ce que vous sentez quand même qu'on est en train de s'affairer pour chercher l'enfant? Il n'y a personne. Il y a juste les infirmières de l'hôpital, la gendarmerie de l'hôpital qui sont en train de nous menacer, qui sont en train de nous torturer, qui nous dit qu'on a pris la bandite, nous sommes entrés à l'hôpital. Quand la maman pose la question à l'infirmière Ndimba, à savoir, madame, quand je suis venue pour que vous m'envoyiez à la pharmacie, vous m'avez dit on a volé l'enfant. Pourquoi avez-vous dit que c'est moi qui ai volé l'enfant quand vous m'envoyez, alors que vous m'avez envoyé à la pharmacie? Si c'est pas ça, pourquoi avez-vous laissé passer près d'une heure avant puisque vous vous exclamez devant moi et vous laissez près d'une heure avant d'alerter l'hôpital? C'était pour que l'enfant là parte sans grâce ou quoi? Le directeur a dit qu'on ne doit pas poser des questions à cette femme. Et puis donc tout ce qu'il faisait ce jour, c'était de nous étouffer. Ils enquêtent seulement, ils disaient que c'est nous. Est-ce que vous êtes allé porter plainte directement? Comment ça se passe après? Parce que l'enfant n'est pas là. On commence à vous accuser, on dit que c'est vous qui avez fait disparaître l'enfant. Parce qu'à un moment donné, on dit il y a quelqu'un de votre famille qui a pris l'enfant parce que vous ne pouvez pas l'élever. C'était un deal, on a dit que c'était un deal entre votre famille et une magistrate et autres. Comment est-ce que la trace de la magistrate apparaît? Pour d'abord parler pour la réaction de l'hôpital, comme vous avez dit, je suis dimanche, parce qu'on vole mon enfant le samedi, dimanche aux environs de 14 h, la major de l'hôpital, elle vient me prendre, elle m'amène dans une salle où je ne pense pas, bon je ne sais pas comment je passais, mais je ne pense pas que cette salle-là est là-bas à l'hôpital, je ne sais pas, où ça doit être au sous-sol, je ne sais pas. Elles étaient deux infirmières, la major et une infirmière. Elles m'ont amenée là-bas. Elle m'a demandé si vraiment je crois en Dieu. J'ai dit oui. Elle m'a dit pourquoi j'ai dit je crois en Dieu. J'ai dit parce que quand je fais mes prières, il les ose. Elle dit non, c'est que je ne crois pas vraiment en Dieu. Elle me dit est-ce que vraiment je veux retrouver mon enfant? Je lui dis oui. Elle me dit que c'est que je dois accepter ce qu'il doit me dire. Si vraiment je veux retrouver mon enfant et que si j'accepte, ma vie va changer. Comme nous étions en train de parler, il y avait une porte derrière eux. Elle parlait. Donc vous sentez, il y avait un mot qu'elle voulait sortir. Mais je ne sais pas. Je les empêchais.
Parce que tout ce que moi je leur disais, c'est que le Dieu que vous me parlez là, je ne connais pas. Elles m'ont tellement embrouillé là-bas. J'ai fait pratiquement près d'une heure là-bas avec elles. Où je respirais, j'avais peur, je tremblais même là-bas. C'est là où, bien après, le directeur de l'hôpital demandait à me voir. Elle est venue, elle a dit au directeur le directeur a dit, Vanessa, je veux que tu montes dans mon bureau. J'ai dit, sans problème. Et puis, elle a dit au directeur, monsieur le directeur, je cause d'abord avec Vanessa. Il lui a tiré des côtés, il lui a demandé de quoi vous causez. Elle lui a dit, mais en cachette. Et puis il est revenu, il a dit, bon Vanessa, tu finis de causer avec la majeure et puis tu me trouves dans mon bureau. Bon, moi aussi, plus je connais ce que j'ai subi à l'intérieur, j'ai commencé à faire comme si j'avais un malaise. Je leur ai dit, je ne me sens pas bien, j'ai envie de me coucher sur mon lit. Je suis allée me coucher sur mon lit. C'est là où elles reviennent avec un gros livre rouge. Elles me demandent qu'il y a des parties que je dois lire là. Je leur ai dit... C'était quel livre? Je ne connais pas. Je n'ai même pas cherché à connaître. Parce que par rapport aux questions qu'elles m'ont posées à l'intérieur, j'ai eu peur. Elles m'ont dit, si je dis oui, je vais retrouver mon enfant et ma vie va changer. Je ne sais pas de quel lui il me parlait. Elles sont donc venues avec un gros livre rouge. Elles m'ont demandé de lire des parties. Je leur ai dit non, mes lunettes ne sont pas ici, je ne peux pas lire. Elles ont dit vraiment, on aurait voulu que tu lis. Si tu lis quelques passages ici, tu vas comprendre ce que nous on te dit. Je lui ai dit, maman, je vous ai dit que je ne peux pas lire. Elle s'est assise. Subitement, ma maman venait. La major s'est levée. Elle a dit à ma mère, allons causer dehors, on leur laisse. Donc elle me laisse avec l'infirmière. L'infirmière s'est mise à lire. Je ne peux pas vous mentir, je n'ai même pas retenu un mot. Parce que je me posais des questions si c'est simple ça. Après, elle me dit, bon ma fille, que penses-tu de ce qu'on te dit alors depuis? Je lui dis, maman, je vous ai dit que je ne peux pas. Bon, jusqu'à elle insistait. Je lui ai dit, bon maman, vous savez, on dit la nuit porte conseil. Partez, vous revenez demain et puis je vais vous reprendre. Elle est sortie, elle allait dire à la major qu'elle a tout fait, je n'ai pas accepté. Et subitement, je suis allée dans le bureau du directeur. Il m'a demandé si je suis tombée d'accord avec la major. Je n'ai pas répondu. Et puis il m'a dit en passant, on doit d'abord se présenter. Nous qui étions là, mes oncles, mes cousines. Quand tu te présentes, il te demande ce que tu fais dans la vie. Et il nous a dit, le premier point, c'était qu'il nous rembourse tout ce qu'on a dépensé à l'hôpital. Et pour ma santé, comme je suis encore à l'hôpital, il s'en occupe. Mais il va nous rembourser tout ce qu'on a dépensé. Mes cousines se sont levées, on a dit, mais nous ne sommes pas ici pour un problème d'argent. Nous sommes ici pour que vous nous parlez de l'enfant. Par rapport, ma tante a pris un huissier, comme c'était un dimanche, on a demandé à l'huissier de se présenter comme un conseiller de la famille. D'arriver là-bas, il s'est présenté normalement. L'huissier lui a posé des questions à savoir, bon, nous on sommes venus ici pour que vous nous parlez de l'enfant. Le problème d'argent, nous, on a payé comme toute femme qui est venue accoucher a payé. Donc nous, on veut l'enfant. L'huissier lui a demandé, mais monsieur le directeur, depuis hier que l'enfant s'est perdu, qu'est-ce que vous-même vous avez pu faire? Quelles sont les recherches que vous avez faites? Il dit, pour l'instant, il n'a encore rien fait. Il est encore en train de récolter les données de ses employés. On lui dit, mais non, cet enfant, il faut automatiquement la couveuse. Vous deviez, depuis hier, quand on vous a dit qu'il y a eu vol de bébé, vous deviez dépêcher vos agents secrets, aller dans des différents hôpitaux qui a des couveuses et alerter que si un enfant arrive là-bas comme ça, vous nous dites. Il dit, oui, vous avez raison,
Ah, vous me donnez l'idée. Après, on dit, mais... Et puis, vous deviez alerter les commissariats, même le commissariat le plus proche. Donc, tout ce qu'on lui parlait, c'est comme si c'est nous qui lui disions encore ce qu'il devait faire. On était surpris. Donc, ce qui a fait que, subitement, devant nous, il s'est échangé de carte de visite avec l'huissier. Le lundi, donc, quand on appelle donc l'huissier pour qu'il vienne faire le constat, il n'avait plus jamais décroché. Donc, l'huissier de votre famille? Oui. Il n'a plus décroché, vous ne l'avez plus vu? On ne l'avait plus vu. Ce n'était pas l'huissier de notre famille. Non, ma tante lui a pris ce jour-là. Ouais, d'accord. Oui, on l'a appelé donc lundi. Il n'est pas venu? Il n'est plus venu. Et puis, nous sommes allés. Quand nous sommes donc partis, le lundi, nous sommes restés. Je suis remontée dans son bureau, je lui ai demandé, bon, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, bon, Vanessa, tu sais, c'est pas moi qui m'occupe de ça. J'ai désigné des gens pour ça, donc on va tranquillement. Je suis allée, je suis restée. Au 4e jour, ma mère a donc allé porter plainte. Elle est allée porter plainte. Quand elle va donc porter plainte, elle arrive. Non, le mardi d'abord, mes cousines sont venues donc faire le bruit. Elles sont venues faire le bruit parce qu'on ne nous disait rien. Il a appelé la gendarmerie de Nkolmé-5. Ils sont venus ramasser toutes mes cousines, ce qui a fait qu'ils sont allés passer la nuit en cellule. Et puis, ma tante est donc allée saisir, elle a saisi le procureur des Kono. Où nous sommes arrivés donc là-bas, on lui a demandé, on lui a dit ce qui se passait. Bon, il s'est vraiment fâché. Et puis il a dit, madame, rédigez vite la plainte, vous déposez. On a rédigé la plainte et vous déposez. Bon. Juste après, quelques jours, quand ma tante repart avec ma maman, il leur a dit que le directeur de l'hôpital a dit que l'enfant est déjà retrouvé. Quel enfant est retrouvé, il est où? À la famille. Je suis restée, mais rien. Et puis, pendant ce temps, ma maman va encore porter plainte à la police judiciaire. Elle fait appel aux médias. On écrit. Le directeur, lui aussi, réécrit que l'enfant est déjà retrouvé. Là, nous sommes en août. Ma maman, maintenant, moi, je me posais déjà des questions à savoir. On m'a accusé. On a accusé ma mère. On a accusé tous les gens qui sont avec moi. Et pourquoi, si je cherche à connaître la vérité, pourquoi est-ce que le directeur peut dire des choses pareilles? On a déjà retrouvé l'enfant. Moi, je suis à l'hôpital, je n'ai pas d'enfant. Quand je m'en vais vers lui, il me dit, c'est pas lui qui s'occupe de ça. Donc, ce qui a fait, quand nous sommes encore allés, quand on partait porter plainte, que ce soit où, quand le directeur passe déjà là-bas, les gens là ne nous reçoivent plus. C'est là où on a compris que non. Les gens de l'hôpital doivent connaître quelque chose sur la paix de mon bébé. C'est là où, le 6 septembre, il y a une magistrat qui appelle ma maman. Elle lui dit, madame, j'ai lu dans les journaux, votre enfant se retrouve à Oja. Donc elle a donné tous les coordonnées à ma mère. Ma maman, elle a dit, je te rappelle dans 2 jours. Quand ma maman appelait le numéro, ça ne passait plus. Dans 2 jours, elle a rappelé ma mère. Elle lui a demandé, prends le bic. Elle a donné le bic. Elle a donné tout sur cette femme. Et puis maintenant, ma maman est partie à la police judiciaire. Elle a dit à ma maman, ce n'est pas une petite femme. Va là où tu as porté plainte. Tu prends les antigants, vous partez dans la cité, non, derrière le dispensaire, vous prenez l'enfant. Maman lui dit, mais maman, pardon, est-ce qu'on ne peut pas se voir? Elle dit, non. Si on se voit, tu vas me trahir, mais fais comme je t'ai dit. Je t'ai dit, c'est ton enfant. Maman va donc à la police judiciaire, c'est là où on lui dit, non, il faut aller à MTN. Quand elle va à MTN, elle voit que le numéro n'est pas enregistré. C'est là où la police judiciaire laisse aussi passer cette voie-là. Je suis restée dans l'hôpital. Je suis devenue voix sans voix. Parce que je pleurais là-bas toute seule. Alors vous allez